c'est l'été. Tu profites de tes vacances en te détendant à la plage, en jouant sur ton PC ou en scrollant sur ton téléphone. Quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Mais c'est la merguez qui se détend, qui joue seule sur son PC loin de la lumière du soleil, qui scrolle pendant des heures sur TikTok et autres sites non recommandables. Mais toi, tu ne veux pas être comme la merguez. Toi, tu veux devenir le Hunter. Le Hunter ne connaît pas le repos. Sa vie est un éternel moque-mode. Accompagné de ses frères, il travaille sans relâche pour se tenir au sommet de l'humanité. Pour moi, l'été, c'est la période où il faut le plus travailler. Surtout quand t'es encore au lycée ou alors que tu fais tes études. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 19 ans. Et depuis que j'en ai 17, j'utilise le temps des vacances d'été pour travailler et me faire des sous. Et ça me permet par exemple d'acheter un PC pour les vidéos, cette caméra, le micro. Mais cet été, j'ai fonctionné différemment. Par la force des choses, j'avais moins de travail parce que je faisais de l'intérim, et du coup, j'ai utilisé ce temps pour travailler sur moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te montre comment utiliser les 30 prochains jours pour devenir un gigachad avant la rentrée. Et si tu fais pas la rentrée, ça marche quand même. Crée-toi une routine. La routine, c'est la base de tout. Si t'en as pas, ça va être difficile d'atteindre tes objectifs. Mais comme c'est assez flou comme notion, je te propose de créer avec moi ma future routine du mois d'août. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser une plateforme comme Google Agenda qui va permettre de t'envoyer des notifications sur ton téléphone et donc t'annoncer à quel moment tu dois changer d'activité. Bon, à l'heure où je tourne, on est le 4 août. Là, on est sur une page vide et ce que je vais faire, c'est qu'on va créer déjà l'alerte à 7h du mat' pour me dire qu'il faut que je me réveille. Donc, on va mettre une tâche qui me dit qu'à 7h du mat', il faut que je me réveille. Et maintenant, c'est bon pour la tâche du réveil. Je vais créer toutes mes autres tâches de la journée comme ça. Du coup, j'ai fini ma routine et je vais la détailler assez rapidement. Donc, réveil à 7h, ça on a vu. Ensuite, je vais faire méditation plus de la lecture de 8 à 9h, du sport de 9 à 11, de la vidéologie. Donc ça, c'est quand je travaille sur mes vidéos, puisque c'est le seul travail que j'aurai à faire, de 11 à 12. Ensuite, déjeuner à midi. On reprend le travail à 14h jusqu'à 15h30, encore vidéologie. Plage de 15h30 à 20h. Même si on rentre plus tôt, ça veut juste dire que c'est de la pure détente pendant toute cette période-là. Ensuite, dîner à 20h, parce que je pense que c'est à peu près là vers quoi ça va se trouver. Journal plus prépa à 9h. Donc le journal, c'est, je résume un peu ma journée et je dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était bien, est-ce que j'ai bien rempli toutes mes tâches. Et plus prépa, c'est, je vais juste noter les tâches que j'aurai à accomplir pendant mes 2h30 de travail du lendemain. Et ensuite, à partir de 21h30, sortie ou learning, c'est-à-dire que je sais qu'il y aura des moments où j'aurai des sorties, donc ce temps-là, il est ok pour les sorties. Ou learning, c'est-à-dire que si j'ai rien à faire, je vais par exemple améliorer ma culture en lisant des livres ou regardant des films, parce que c'est en rapport avec mes études. Et ensuite, à minuit, dodo time, parce qu'il faut récupérer, on se lève quand même à 7h le lendemain. En voyant cette routine, tu te dis soit waouh mec, tu travailles tellement, c'est les vacances. Ou alors tu fais ah le nul, moi je travaille déjà 8 heures par jour avec mon deep work. Le travail, c'est une variable qui dépend de chacun. Et c'est pour ça que je voulais te parler du deuxième point. Maîtrise ton environnement. Un environnement connu et maîtrisé, c'est ce qui va te permettre de bien tenir ta routine et si jamais il y a des écarts, de pouvoir rapidement les redresser. Alors, ce que tu vas faire, c'est prendre tout de suite de quoi noter. Un stylo, note sur ton téléphone, peu importe. Et tu vas pouvoir répondre à ces questions. Où? Et s'il y a plusieurs lieux, tu marques plusieurs lieux. Ensuite, quoi? Quelles sont les activités qui vont être possibles? Et je parle d'activités positives. Genre si tu vas pouvoir faire un sport spécifique là-bas, des activités, si tu vas à la montagne faire des randonnées, etc. Qui sera ton entourage là-bas? Est-ce que ce sera ta famille? Est-ce que ce sera tes amis? Si tu pars en colo, est-ce que ça va être les gens de la colo? Et ensuite, quelles péripéties seront possibles? Quels sont les obstacles qui t'empêcheront de tenir ta routine parfaitement? Ensuite, une fois que tu as tout ça, tu peux regarder et essayer par exemple de rajouter les activités possibles à ta routine ou alors prévoir des moments où tu sais qu'il y aura des péripéties, donc tu sais que ça va être plus difficile de tenir ta routine. Maintenant tu as du temps qui est libéré et un environnement qualitatif et maîtrisé. À quoi on va pouvoir utiliser ton temps? Eh bien, la première activité que je te propose, c'est devenir musclé. Comme tu le sais, le gigachad est fort et musclé et toi aussi tu veux l'être. Ce que j'allais te proposer pour ce point, c'est tout simplement inscris-toi à la salle, surcharge progressive, programme constant et répété et ça devrait aller. Mais je vous connais. Je sais que vous êtes soit trop jeune pour aller à la salle, soit vous êtes trop des rats. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme.
Et c'est pour ça que je vous propose un petit programme. Vous pouvez juste prendre un screen de ce qu'il y a à l'écran et vous répétez ça 4 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et à la rentrée, vous serez hyper musclé et vous éclaterez tout le monde. N'oubliez pas non plus d'aller courir de temps en temps, ça peut faire du bien. Et on passe au dernier point, maximise une compétence. On a tous un truc dans lequel on veut s'améliorer et qui nous permettra d'augmenter notre statut. Par exemple, moi, c'est la création de vidéos et le montage. Et c'est quelque chose que je veux améliorer. Essaye pour toi de trouver la compétence que tu veux améliorer et qui te sera à 100% utile. Je sais pas, par exemple, le fait de savoir taper plus vite, le fait d'apprendre le montage vidéo, le fait d'apprendre à faire des miniatures YouTube ou des scripts ou peu importe. Une compétence qui, toi, va t'aider. Si par exemple l'année prochaine tu veux aller en prépa de maths, bah fais des maths et améliore-toi en maths. Et bien comment améliorer une compétence? Je te propose d'utiliser 2 heures par jour de ton temps et d'utiliser cette méthode. Premier point, le renseignement. Tu regardes un tuto sur le sujet qui t'intéresse et tu notes à côté les petits trucs qui peuvent être utiles. 2. L'application. T'essayes de faire comme dans le tuto. Si c'est un exercice, tu fais comme dans l'exercice. Si c'est par exemple un effet sur une vidéo, bah t'essayes de reproduire l'effet sur la vidéo, sans le tuto. Attention. Ensuite, l'autocorrection. Tu vas te servir du tuto et de ton propre recul pour essayer de te corriger. Je reprends l'effet vidéo. J'ai fait un éclair, il est moche. Bon, bah je vois qu'il est moche, mais j'essaie de trouver qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer. Et sans y toucher, tu vas ensuite pouvoir ramener quelqu'un et le confronter à ce que tu as fait, lui demander s'il trouve qu'il y a des problèmes et quels sont ces problèmes. Ça peut être quelqu'un qui s'y connaît dans ton domaine, surtout si par exemple tu fais des maths. Et ensuite, bah, si tu as des trucs à améliorer, tu repasses à l'étape d'application. Et si tu as débloqué des nouvelles connaissances et que tu les maîtrises, tu repasses à l'étape de renseignement. Et tu continues pendant les 2 heures par jour, voire plus si tu te sens de faire plus. Et puis pendant que tu le fais, n'oublie pas que même si tu progresses que d'1% par jour, à la fin de tes 30 jours, tu auras progressé de 30%. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour te rapprocher du statut de GigaChad. Bien sûr, cette vidéo était une parodie de celle de LoanLV, mais ce que je dis dedans est quand même vrai. Du coup, pour reprendre sa formule, abonne-toi, c'est gagnant pour toi comme pour moi. Des bisous!